Pourquoi ce thème? En fait, parce que le monde entier est concerné par les turbulences actuelles, c'est-à-dire que c'est un phénomène qui désoriente beaucoup de personnes. Et pourquoi ce phénomène désoriente? Tout simplement parce que, en fait, c'est une déconstruction totale. C'est la période qu'on appelle de mutation, on peut l'appeler mutation, on peut l'appeler décadence, c'est la déconstruction, pour que l'on puisse, après, vivre dans un nouveau monde. Donc, bien sûr, beaucoup de personnes ne comprennent pas ce qui se passe et ont du mal à s'adapter à cette déconstruction actuelle. Alors, les diverses manifestations, dans un premier temps, d'ailleurs, on en avait déjà parlé dans des vidéos précédentes, et ça, tout le monde peut s'en rendre compte, c'est la notion du temps qui n'est plus du tout la même. L'espace-temps a changé, et donc on se rend compte de tout ce qu'on pouvait faire dans une journée avant, on ne peut plus le faire actuellement. Et pourquoi ça? En fait, parce que tout l'univers bouge, et comme tout l'univers bouge, et que nous sommes la seule planète dans l'espace-temps, eh bien, nous sommes les seuls à vivre ce décalage de temps qui n'est plus du tout le même. Et là, je veux dire que ça soit petit, grand ou personne d'un certain âge, tout le monde reconnaît pour dire que le temps passe beaucoup plus vite, que ça soit les heures, les jours, les mois, les années, puisqu'on nous dit qu'une année, maintenant, par rapport à cet espace-temps actuel, ne correspond qu'à 5-6 mois d'une année il y a 10 ou 15 ans en arrière. Alors ça, c'est une première chose. Et puis, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que ce qui est très déstabilisant pour beaucoup de monde, ce sont toutes ces valeurs morales qui ne sont plus là. Tout est complètement anéanti. Il n'y a plus aucune valeur morale. Il n'y a plus de respect. Donc, pour toutes les personnes qui ont pu vivre dans une époque où il y avait ces valeurs de respect, ces valeurs morales, c'est très déstabilisant parce qu'elles doivent s'habituer justement à cette déconstruction aussi de ces valeurs morales et de tout ce qui faisait avant ce respect qui avait lieu avant et qui n'y est plus et qui n'y sera plus tant que nous ne serons dans cette période de déstabilisation, ces turbulences, avant d'arriver dans un nouveau monde. Alors, eh bien, nous avons l'impression de descendre une pente qui n'en finit pas, en fait. On se dit, mais jusqu'où on va aller comme ça? Donc, on est dans un monde où tout doit être de plus en plus performant. Alors, je me rends compte assez souvent par rapport aux personnes qui viennent me consulter et qui m'expliquent comment ça se passe dans les entreprises, ou, par exemple, où on va mettre la barre de plus en plus haute pour les employés, des objectifs à peine atteignables, où il faut du rendement de plus en plus, un rendement qui soit de plus en plus performant, de plus en plus rapide, et les personnes s'essoufflent et ne peuvent plus suivre ce rythme. Et en fait, qu'est-ce qui se passe? Alors ça aussi, on en avait déjà parlé. Eh bien, c'est qu'à force d'être dans un rythme comme ça, incessant, toujours beaucoup plus rapide, eh bien, en fait, les personnes ne sont plus du tout au diapason de l'univers. Et donc, ont l'impression de ne jamais s'en sortir, d'être dans une course effrénée qui n'arrête jamais. Et c'est épuisant pour elles. Donc ça, alors je sais que c'est pas simple du tout quand vous faites partie d'une entreprise, mais il faudrait que vous arriviez de temps en temps à dire non, je reprends mon rythme quand même et je me remets au diapason de l'univers parce que moi, je ne peux pas me permettre d'être complètement déstabilisée à ce point-là, en fait. Alors, tout ça est fait pour quoi? Eh bien, toujours pour les mêmes choses, pour l'argent, c'est-à-dire qu'on se rend compte que les entreprises, tout le monde veut de plus en plus d'argent, encore plus, toujours plus. Ça amène à quoi? Au pouvoir sur l'autre. Ça amène à quoi? À de l'ego. Et en fait, c'est ce qu'on voit avec la guerre dans les différents pays dont on peut suivre les actualités en ce moment. C'est-à-dire, c'est quoi? C'est les 3 grands fléaux, le pouvoir, l'ego et l'argent. Voilà. Et là, on comprend
là, on comprend que de toute façon, on ne peut pas rester avec ces trois fléaux comme ça dans nos vies, parce que ça détruit l'être humain de plus en plus. Donc on sait de toute façon pertinemment bien qu'on va être obligé de passer par ces turbulences avant de pouvoir connaître un mieux, parce qu'on commencera à rebâtir un nouveau monde. Alors il y a l'argent aussi, il y a l'argent, c'est clair. Il y a aussi le rapport à l'argent, aux enfants, pardon. Alors là, vous allez me dire, on voit que les choses négatives, hein, mais c'est pour vous expliquer le mieux derrière. Hein. Donc on commence par vraiment expliquer toutes ces... Quelles sont en fait ces manifestations lourdes, ces turbulences qui sont lourdes. Alors par rapport aux enfants, on a déjà expliqué depuis un certain temps qu'il y a énormément d'âmes, de très très vieilles âmes qui arrivent sur Terre. Sauf que l'humain en tire une facette qui n'est pas du tout bonne. Pourquoi ? Enfin, pas tous, hein, bien sûr, mais une partie, hein, on est bien d'accord. Pourquoi ? Tout simplement parce que, d'un point de vue médical, un médecin ne va jamais vous parler que vous avez un enfant qui est une très vieille âme. Il ne va pas parler dans ce langage-là. Donc le langage qu'ils emploient maintenant, c'est les hauts potentiels. Et ce que j'ai pu voir, même moi dans mon cabinet, quand j'ai des personnes qui viennent, et ce que les guides m'avaient dit et que j'ai pu constater, c'est que la plupart des parents arrivent en me disant « Ah, mais vous savez, moi j'ai dit à mon enfant qu'il n'était pas comme les autres, hein, parce que lui, il est en haut potentiel. » Et là, c'est grave, on dira. Pourquoi ? Parce que la très vieille âme qui arrive, en fait, son but, c'est de ne jamais être dans l'ego, de ne jamais être dans l'orgueil, de toujours se mettre au niveau de ceux qui n'ont pas la même ouverture de conscience qu'elle. Par les dires des parents, ces enfants-là se mettent en supériorité par rapport aux autres, en disant « moi, je suis plus intelligent, plus performant que quelqu'un d'autre ». C'est tout le contraire de ce qu'il faut, les guides nous disent. Et j'entends les parents aussi, qui en tirent fierté en disant « ah ben moi j'ai un enfant qui est haut potentiel ». Mais ça veut dire quoi ? Les guides nous disent « mais ça veut rien dire ». Il a une faculté supplémentaire parce qu'il a plus de vie qu'un autre enfant sur Terre. Mais il n'y a vraiment pas de quoi en tirer vanité. Donc vous voyez, ça aussi c'est une manifestation lourde, négative, et qu'on doit absolument combattre. Parce que c'est pas du tout ça qu'on demande à un enfant, d'être dans l'ego, certainement pas. Et surtout par rapport aux très vieilles âmes qui doivent justement amener autre chose dans le futur monde. Et il ne faut pas oublier que c'est eux qui vont créer ce futur monde. Vous voyez ? Et puis, par rapport aux enfants, on s'aperçoit aussi qu'ils mettent la barre haute, les instituteurs, l'éducation nationale et tout ça. C'est-à-dire qu'on demande aux enfants de plus en plus tôt d'avoir des performances. C'est-à-dire que bientôt, on va leur demander à 6 mois s'ils ne peuvent pas écrire leur nom, quoi. Vous voyez, j'exagère hein, dans ce que je dis. Mais quand je vois un petit peu ce qui se passe dans les écoles, ce qu'on peut me dire, ce que je peux constater, c'est un peu ça. C'est-à-dire que l'enfant doit être performant de plus en plus tôt. On lui demande à 3-4 ans d'avoir des performances qu'on demandait avant à un enfant à 5-6 ans, et puis ça allait bien. Mais pourquoi faire, en fait ? Et c'est important, et les guides nous le rappellent, que en fait, ce qui est fondamental, les bases fondamentales de l'être humain, de l'adulte, se passe entre 2 et 4, voire 5 ans. Leur mettre des pressions à ces âges-là pour qu'ils aillent plus loin, plus vite. Pourquoi faire ? Puisque après, de toute façon, dans les différentes classes, ils n'iront pas au-delà du programme qu'ils doivent faire. Eh bien, c'est les déstabiliser. Et on se rend compte qu'il y a beaucoup d'enfants qui ne sont pas bien, qui sont déstabilisés aussi. Donc, les guides nous disent, ça serait bien de remettre le juste milieu par rapport aux petits et de les laisser apprendre chacun à leur rythme, parce que tous les enfants n'avancent pas au même rythme. Donc, toute cette pression qu'on met chez les jeunes actuellement, chez les petits actuellement, les guides nous disent, voilà, ça aussi, ça fait partie des manifestations, des turbulences, mais que vous pouvez résoudre. Alors, une autre manifestation de ces turbulences, c'est Internet, les réseaux sociaux et tout ce qui est les jeux vidéo. Alors Internet, on est tous d'accord que c'est un très bel outil.
C'est un très beau outil de recherche, d'apprentissage. Ça nous permet de connaître, d'avoir accès à plein d'informations, de connaître plein de nouvelles choses. Et dès qu'on est comment dire, qu'on ne connaît pas quelque chose, eh bien, on peut taper sur Internet, et on a la réponse et on a les explications. Donc, c'est un très bel outil. Sauf que est venu se greffer sur Internet les réseaux sociaux. Et là, on s'aperçoit que, eh bien, pour pas mal de réseaux sociaux, encore une fois, ça n'est pas tous, mais certains, surtout ceux où vont beaucoup les jeunes, mais pas que, eh bien, on s'aperçoit qu'il y a 3 fléaux qui arrivent là. 3 fléaux qui arrivent, c'est la violence verbale, parce que quand même, on voit qu'il y a des commentaires qui sont extrêmement violents dans n'importe quelle catégorie de personnes qui parlent ou quoi, on voit qu'il peut y avoir des commentaires extrêmement violents. Donc la violence verbale, on voit la violence verbale, donc la lâcheté, parce que bien souvent ce sont des messages anonymes. Donc en fait on apprend à l'être humain à devenir lâche et à ne pas affirmer son idée. Et puis la haine, parce que vous avez vraiment des messages qui sont dans la haine. Donc, ce sont 3 fléaux que les réseaux sociaux créent. Alors, bien sûr qu'il y a aussi dans les réseaux sociaux des choses positives. Hein. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'actuellement, nous vivons dans ces turbulences, donc sous un monde qui est régi pour le moment par des forces plus sombres que sous la lumière. Alors ça va changer, hein, la lumière gagnera, mais pour l'instant, il y a quand même pas mal de forces sombres. Donc, ces forces sombres s'accaparent tous ces outils pour justement essayer de faire passer des choses lourdes et négatives, donc comme la haine, la lâcheté, ce qu'on a vu, la violence verbale. Vous avez les jeux vidéo. Les jeux vidéo, où là aussi, la plupart du temps, ce sont de la violence, à tel point que les jeunes finissent par ne même plus avoir la notion de ce qu'est la violence extrême, quoi, parce qu'ils voient ça tout le temps dans leur jeu. Et le danger, c'est qu'ils se mettent dans du virtuel. Et les guides nous disent, il n'y a pas plus grand danger pour un être humain que s'il est séparé, que si son âme est séparée de son conscient. Or, quand ces jeunes sont devant leur écran pendant des heures et des heures, ils ne sont plus connectés à leur âme. Donc ils ne vivent que dans un monde qui en fait n'existe pas, où on leur montre, où dans leur tête on leur montre que de la violence, et cette connexion avec l'âme qui pourrait revenir, les faire revenir dans un juste milieu, n'y est plus. Donc vous voyez pourquoi c'est dangereux dans ce cas-là, et pourquoi c'est des manifestations sombres, ces histoires de jeux vidéo et tout ça. Et on se rend compte que vous avez des jeunes qui n'arrivent plus à se détacher des écrans. J'entends les parents qui m'en parlent, hein, qui restent des journées entières, qui ne veulent plus aller travailler, qui restent fixés sur ces écrans, et donc qui sont déconnectés de leur âme. Donc vous voyez un petit peu la gravité de la chose. Et puis on va parler aussi de l'intelligence artificielle. Alors encore une fois, l'intelligence artificielle, elle peut certainement avoir de très bons côtés. D'un point de vue médical ou quoi, elle aura sûrement de très bons côtés. Mais, encore une fois, nous sommes actuellement avec des forces sombres qui sont là, qui sont avec nous, et donc qui s'accaparent cette intelligence artificielle pour des choses moins sympathiques. Et on voit par exemple des jeunes qui peuvent se prendre en photo et puis après changer carrément leur visage. Voilà. Ou alors on va prendre une photo de vous et puis on va la mettre, la disposer dans un autre endroit où vous n'aurez pas été d'accord. Ou on va prendre vos paroles et on va les déformer. Donc, il faut toujours penser à ça actuellement, c'est que oui, ça peut être une bonne chose, on est bien d'accord, sauf que actuellement, par rapport à toutes ces turbulences, eh bien, c'est le négatif qui risque de prendre le dessus et d'amener à des facettes qui soient nettement moins réjouissantes et nettement moins, positives pour l'être humain,
hein. Et donc, tout ça, c'est important pour l'équilibre de notre planète. Vous voyez? Donc, c'est important d'en prendre conscience pour essayer de minimiser la chose. Il n'est pas question de retirer ces outils-là, qui encore une fois peuvent être très très bien, mais de faire très très attention de la manière dont on les utilise en fait, et de le faire avec parcimonie. Alors pourquoi en sommes-nous là? Eh bien, tout simplement parce que nous nous sommes déconnectés de notre âme. Nous nous sommes déconnectés de l'essentiel de notre vie, de notre côté divin. Vous voyez, divin, de la source, de la lumière, on l'appelle comme on veut. Et en se déconnectant comme ça, eh bien, nous sommes en roue libre, si vous voulez. Notre but premier par rapport à l'être humain, c'est d'être dans le partage, c'est d'être dans l'échange, mais le bon partage, le bon échange, c'est-à-dire d'être à être. Et c'est comme ça que notre âme vibre et que notre conscient, en conséquence, se trouve bien aussi. Et ça fait déjà d'ailleurs plusieurs années que les guides nous disent, surtout, faites attention à toujours rester aligné. Qu'est-ce que ça veut dire de rester aligné? Ça veut dire en fait de prendre conscience de tout ce qui ne va pas dans notre vie et de le changer, de le transformer. Parce que plus on va le changer, plus on va le transformer, plus on va être aligné par rapport à notre guide, plus on va être complètement connecté avec lui, et mieux on se portera en fait, hein. Alors, nous faisons quoi de toutes ces choses un petit peu négatives dont nous venons de parler là? Donc, alors, on peut passer notre temps à se lamenter, hein. Ça, bien sûr, on peut le faire, mais aucun intérêt. Aucun intérêt, hein. Alors, déjà, pour commencer, les guides nous disent, ce qui est intéressant, c'est de ne plus vous occuper des informations, de ne plus passer des jours, des journées à écouter les informations qui sont diffusées, puisqu'on sait que la plupart sont fausses et qu'il y a une grosse manipulation et que actuellement on est dans ce monde où il y a beaucoup de montage, de trucage, de fausseté. Donc, puisqu'on le sait, on ne regarde plus ces informations parce que, en fait, le but de ces informations, c'est quoi? C'est de nous faire rentrer dans la peur. Qui dit rentrer dans la peur dit devenir négatif. Alors, est-ce que franchement, est-ce que vous avez envie de venir, par votre négativité, augmenter l'égrégore de toutes ces vibrations lourdes et négatives qu'il y a déjà en ce moment? C'est pas la peine qu'on en fasse partie. Au contraire, il faut qu'on lutte pour ne pas rentrer dans ces vibrations lourdes. Donc c'est important de ne pas rentrer dans cette peur et de se dire, de toute façon, on a nos guides et on reste centré sur eux. Donc ça, c'est la première chose. Alors, bien sûr qu'il n'est pas question de pratiquer la politique de l'autruche, hein, en se disant la tête dans le sable, tout va bien, dans le meilleur des mondes, il n'y a pas de problème. Bah, bien sûr que non. On entend ce qui se passe. Il ne s'agit pas de regarder les infos toute la journée, mais on peut se tenir au courant. Donc on sait ce qui se passe, on le constate. Mais il ne faut pas en rajouter en se mettant dans la peur et tout le temps à ressasser les choses lourdes qui se passent. On le sait, on le constate. Et puis, comme on le constate, eh bien, en fait, on va se dire, eh bien, on sait qu'on est en fin de cycle. On sait que là, on arrive, que c'est normal, toutes ces turbulences négatives, c'est normal parce que nous sommes en fin de cycle, mais nous ne sommes pas obligés de rentrer là-dedans. Et donc, à partir du moment où on va prendre conscience de ça, eh bien, on va savoir qu'il va falloir que nous allions à contre-courant des autres. Comment ça, à contre-courant des autres? Eh bien, tout simplement, en ayant la réflexion de se dire, en fait, qu'est-ce qui est beau dans ma vie? Et les guides nous disent, alors, on va vous parler de ce que sont les petits bonheurs. Il va falloir que vous retrouviez les petits bonheurs. Et c'est quoi les petits bonheurs? C'est peut-être d'être le matin de votre tasse ou votre bol de café, de dire « Ah, c'est bon, c'est agréable, c'est un moment agréable de ma journée ».
peut-être de sortir et puis de voir une fleur et de vous dire la fleur, qu'est-ce qu'elle est belle cette fleur, ou d'entendre les oiseaux chanter, de vous dire ah là là, c'est beau ces oiseaux qui chantent, c'est l'été, on est bien, il y a le soleil, tout va bien. Vous voyez, c'est-à-dire c'est de petites choses toutes simples, d'en faire une joie. Et les guides nous disent c'est important. Dans ce monde actuel, c'est important de retrouver ces petits bonheurs. Alors, il y a d'autres petits bonheurs, c'est de se dire, tiens, à la fin de la semaine, j'ai des amis qui viennent manger, ou je vais dîner chez des amis, et d'apprécier ce moment en disant, ça c'est un moment d'un petit bonheur, où j'apprécie ce moment, où je suis avec eux parce que je les aime beaucoup, ou d'être avec votre famille, ou même de passer un moment seul ou avec votre animal, et de profiter de ce moment en disant, mais j'ai de la chance, j'ai de la santé, je suis bien. Donc tout va bien. Ça, ce sont les petits bonheurs. Et les guides nous disent c'est essentiel. Essentiel par rapport à ces turbulences. Il faut que vous alliez à contre-courant par rapport aux autres qui veulent toujours vous enfoncer un peu plus dans du noir, du négatif. Vous, il faut que vous ressortiez pour tout ce qui peut être beau, simple. Et d'ailleurs, rappelez-vous quand on a été en confinement, il y avait 2 catégories de personnes. Et quand on en parle maintenant, ça se voit très bien. Vous aviez les personnes qui étaient dans une peur terrible d'attraper la maladie, qui ne pensaient qu'à ça, qui étaient fixées sur les télés ou les radios, qui écoutaient ça en boucle, donc qui étaient de plus en plus dans la peur. Et puis vous aviez ceux qui en fait se sont dit, profitons du moment. De toute façon, on est en confinement, on ne peut pas bouger, profitons du moment. Moment où on a pu voir d'ailleurs que dès que l'être humain est à l'arrêt, tout va mieux. Les animaux, la nature, tout se portait mieux. Mais donc, pour ceux qui étaient tournés qui ont eu cette façon de penser, de dire profitons du moment, le confinement, c'est un très bon souvenir pour eux. Parce que ils ont pu peut-être être beaucoup plus en méditation, peut-être profiter pour faire des choses qu'ils ne font pas d'habitude, profiter de la nature, profiter de ce qui était autour d'eux, en fait. Donc, vous voyez, ces petits bonheurs, c'est ça qui permet en ce moment de supporter ces turbulences. Voilà, vous remettez dans les bonheurs simples que pouvaient avoir nos grands-parents, nos arrière-grands-parents, et qui n'étaient pas si ridicules que ça finalement, parce qu'ils avaient certainement une autre valeur de la vie que celle qu'on peut avoir en ce moment pendant ces turbulences. Vous voyez ? Et puis, c'est aussi d'arriver, les guides nous disent, c'est aussi d'arriver à comprendre que si vous êtes avec des amis et qu'il y en a un qui n'a pas la même façon de penser que vous, justement, ne rentrez pas dans les vibrations actuelles, c'est-à-dire d'avoir la confrontation, l'énervement, la colère, parce que on n'a pas les mêmes idées, mais au contraire de vous dire, tiens, et si je profitais de son point de vue différent, parce que finalement, je n'ai pas tort, mais lui non plus. Il n'a pas raison, mais moi non plus. Donc, comme ça, en fait, il y a une réunion par rapport aux gens. Il y a un partage qui va de nouveau se faire et qui va vous permettre de vous sentir bien, de vous sentir solide, de vous sentir ancré. Et toutes ces turbulences dont on a parlé tout à l'heure ne vous atteindront plus de la même manière. Les guides nous disent aussi qu'en fait, il faut absolument que nous retrouvions la sérénité en nous. C'est-à-dire que beaucoup de personnes actuellement vont chercher à l'extérieur le bien-être. Or, les guides nous disent, vous avez un équilibre parfait en chacun de vous. Donc, c'est à l'intérieur de vous. C'est en vous recentrant sur vous que vous allez retrouver cet équilibre. Et c'est indispensable par rapport à ce bien-être qui va nous permettre justement de supporter les turbulences autour. Et si nous voulons sortir de cette impasse dans laquelle on veut nous mettre actuellement, c'est indispensable que nous retrouvions toutes ces petites choses simples de notre vie et que nous soyons réalignés par rapport à nous, que nous retrouvions la paix dans notre intérieur et non pas à l'extérieur. Et comme ça, on pourra en fait retrouver cette paix dont nous avons besoin pour ne pas être,
affecté, être complètement parasité par les turbulences telles qu'elles peuvent être. On sait que nous allons vers une turbulence qui va être encore un petit peu plus grande. On le sait, ça. On sait qu'on est en fin de cycle, donc on va vivre ça. Mais les guides nous disent, si vous restez centrés sur nous, si vous restez centré vers votre monde, vers notre monde spirituel, si vous continuez à retrouver dans vos vies les vraies valeurs qui sont les vôtres et que vous restez centré sur nous, même si ces vraies valeurs ne correspondent pas aux autres, peu importe, plus vous serez tourné vers ces vraies valeurs et moins la grande turbulence qui va arriver sera compliquée pour vous. Et c'est ça l'intérêt. Alors, quelles seront les personnes les plus touchées? Eh bien, forcément, ce sont les personnes qui vont se tourner vers l'extérieur, c'est-à-dire les personnes qui s'étourdissent pour ne pas voir ce qui va mal dans leur vie, en fait, qui ne veulent surtout pas se remettre en question et qui préfèrent continuer la tête en avant sans réaliser qu'elles ne vont pas pouvoir continuer comme ça indéfiniment. Et qui se disent, mais si je commence à me remettre en question, ça me fait peur, mais pas du tout. Elles n'ont pas à avoir peur de ça, puisque justement, elles vont se remettre au diapason de leur âme par rapport à leur âme, par rapport à leur guide. Donc, bien au contraire, elles n'ont pas à avoir peur. Mais c'est essentiel. Elles ne peuvent pas rester à faire comme si tout allait bien et à ne pas se remettre en cause. Parce que là, effectivement, pour elles, ça va être le plus dur à passer. Nous sommes obligés de passer par là. Donc, à nous de ne pas nous laisser impacter par tous les fléaux, de voir les choses en face et surtout d'avoir conscience de ce qui ne va pas dans notre vie, de le remettre en place. Et puis, d'affirmer nos positions. Vous devez entendre des petits pas, hein, vous inquiétez pas, c'est ma petite chienne hein, qui est là et qui veut se promener. C'était la parenthèse. Mais donc, eh bien... ce qui est important aussi, les guides nous disent, c'est que même si vous êtes, par exemple, dans une réunion où il y a 20 personnes qui vont vous démontrer par A plus B que ce que vous dites n'est pas juste, eh bien, vous laissez les 20 personnes vous dire ça, mais vous restez centré sur votre idée. Parce que du moment que vous vous sentez connecté complètement avec votre guide, peu importe, il faut avoir le courage de ne pas suivre les autres pour faire plaisir ou pour faire comme eux. Il faut avoir là le courage de ses opinions et d'affirmer que non, nous, on veut fonctionner de cette façon-là. Et c'est comme ça, les guides nous disent, que nous allons le vivre beaucoup mieux et que nous allons arriver à dépasser ces turbulences en étant nous-mêmes dans la paix. Alors, les côtés positifs de tout cela, c'est quoi? Ce sont nos enfants, là. Les enfants, les très vieilles âmes qui arrivent et qui, eux, vont pas refaire les mêmes erreurs parce qu'ils ont déjà une autre façon de voir la vie, une autre façon de l'appréhender. Ils ont une connexion tellement grande qu'ils vont sortir de tous ces fléaux dont on a parlé, pouvoir, ego, argent. Alors bien sûr, pas tous, hein, mais beaucoup. Et donc c'est eux qui vont, dans l'avenir, tenir des postes importants et permettre de faire changer tout. Donc ça, c'est bien. Et puis, il faut voir aussi tout ce qui est créé, toutes les associations qui sont créées d'entraide. De plus en plus, on en voit. Et elles sont créées avec amour, plus avec intérêt. Donc, il y a plein de belles choses qui se mettent en place. Il y a plein d'êtres qui ont des idées, qui mettent en place des idées pour apporter un mieux-être aux autres, pour que les gens se sentent bien. Donc, il faut voir tous ces côtés-là et pas voir le côté négatif. Donc, encore une fois, si vous voyez ces côtés-là, si vous travaillez sur vous pour que vous soyez bien, que vous ayez réglé ce qui ne convient pas dans votre vie, et surtout, la priorité de tout, les guides nous disent, si vous n'attendez pas que ce soit les autres qui changent, parce que si on attend que les autres changent, il n'y a rien qui bougera, c'est nous, chacun de nous qui doit changer. On ne peut pas attendre que ce soit les autres, que ce soit la faute des autres, des gouvernements, des pays, de tout ce qu'on veut. Non,
C'est individuellement où on doit tout changer. Eh bien, si on le fait, eh bien, à ce moment-là, forcément, ce sont les côtés positifs parce que tout va aller mieux, même si à côté, la turbulence sera là. Et puis, il ne faut pas oublier, et je terminerai là-dessus avant de conclure, il ne faut pas oublier la présence d'êtres qui sont extrêmement importants dans nos vies. Ce sont les animaux. Parce que n'oubliez pas que tous ces petits êtres nous montrent l'amour inconditionnel tous les jours, nous montrent par leur comportement par rapport à nous, par leur comportement dans leur vie, ce que nous devons faire, ce que nous ne devons pas faire. Ils nous montrent tellement de choses. Ils ont une telle évolution et nous, on les maltraite tant. Eh bien, si on prend conscience de ces êtres qui sont là pour nous apporter ce plus, pour nous apporter cet amour inconditionnel que nous ne sommes pas capables de donner, ni de leur donner à eux d'ailleurs, puisque l'humain n'est pas capable d'avoir cet amour inconditionnel qu'ils ont, si nous arrivons à en prendre conscience et à être avec eux dans notre vie, et à les étudier, et à les aimer, et à voir comment ils vivent, comment ils se comportent, on va faire des bonds de géants. D'ailleurs, vous voyez, là, j'en parle, et ma petite chienne, elle me fixe et elle ne bouge plus du tout. Voilà. Donc, c'est important de penser à ça, de penser à ces êtres qui sont là et qui nous donnent cet amour. En fait, eh bien, pour conclure, j'ai choisi de vous lire une phrase d'une autrice que j'aime énormément, qui s'appelle Lucinda Riley, qui est passée de l'autre côté il y a quelques années maintenant. Et parce que je trouve que cette phrase, eh bien, elle résume absolument tout ce que l'on vient de dire. Voilà ce qu'elle dit. Je me permets de lire parce que je ne veux surtout pas écorcher le moindre mot qu'elle ait pu écrire. Le monde ne sera jamais parfait parce que de nouveaux défis émergeront toujours, mais les humains se nourrissent de ces défis pour avancer. Merci à vous et un très bel été. À très vite.